Bonjour au cancer, bienvenue sur la chaîne de clairvoyance. Nous faisons votre tirage sentimental aujourd'hui pour le mois de mai 2020. Alors, on y va. Oula. Alors, de quoi parlons-nous? Alors, on parle de difficultés chez les cancers. En amour, là, on débute le mois de mai avec des difficultés. À mon avis, fin avril, ça n'a pas dû être simple. On a la lune qui sort. Donc, c'est une invitation à être à l'écoute de soi, ça. Pour le mois à venir. Donc, c'est vraiment pour le mois de mai. Soyez à l'écoute de vos ressentis. C'est aussi votre intuition. Mais écoutez-vous, écoutez votre cœur, ce qu'il vous dit. Là, on a du bonheur pour le mois de mai pour les cancers. Bien que c'est pas simple pour eux. Alors là, on est avec, pour les cancers, là, on voit une jeune fille. Mais ça peut être aussi un jeune homme. Si vous êtes une femme cancer et qui regardez la vidéo pour votre autre qui est un homme, là, on parle de quelqu'un de superficiel. Quelqu'un qui ne va pas au fond des choses. On a quand même ici une protection divine, ce qu'on appelle les anges gardiens. Mais ça peut être aussi une grande protection. Il y aurait peut-être des déclarations d'amour là chez les cancers. Et c'est pas forcément avec une personne avec qui vous vivez. Ça peut être aussi des célibataires, des cancers célibataires qui rencontrent quelqu'un ce mois-ci. Mais gare aux amours éphémères ici. On fait attention parce que c'est ce qui... Là, on voit des amours passagers pour les cancers. Mais j'ai envie de vous dire, c'est peut-être un peu normal. Parce que les cancers, là... Ils sont pas très bien accompagnés là. Pour certains, c'est pas la joie. Le mois de mai chez certains cancers, c'est pas cool. Alors, oh là, il faut. Là, il est temps de faire tomber les masques. Il est temps de faire tomber les masques. Bon, alors on a de la séparation. Dans l'air, il y a de la séparation dans l'air pour les cancers. En dos de deck, on a la sagesse et le bon raisonnement qui sort. Bon, on est là pour les cancers, c'est vraiment pas... Moi, je l'avais vu dans le tirage général. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller le voir. Mais dans le tirage général, moi, dans ce que j'avais noté, c'était vraiment... pour les amours du mois de mai chez le cancer, j'avais noté, on verra ça au mois de juin. Parce que le mois de mai chez le cancer, c'est pas un mois... mis à part pour les célibataires, mais encore, pour les célibataires, ça va rester de l'éphémère, ça va être de l'amour passager. On voit beaucoup de difficultés quand même en début de mois chez les cancers, en couple. On vous demande d'être à l'écoute de vous dans le mois à venir. Parce que derrière, plus vous êtes à votre écoute, plus vous faites ce qui vous paraît juste pour vous, plus vous allez vous ouvrir au bonheur. En tout cas, à une certaine harmonie. C'est pas forcément le bonheur, mais ça peut être aussi une harmonie. On est là, il y a quelqu'un de très superficiel dans votre entourage, dans ses amours éphémères. Mais on reste quand même avec une protection, il y a un appui. Est-ce que vous ne seriez pas chanceux par hasard, les cancers? Malgré tout, il y a une part de chance là-dedans. Il y a une bénédiction quand même. Mais là, vous faites tomber les masques. Vous faites tomber les masques ici. Et vous voulez... parce qu'il y a quand même eu de la trahison chez vous, les cancers. Il y a de la trahison, là. Il y a eu de la tromperie. Vous avez été trompé, ou vous avez trompé, mais en tout cas, là, il y a... Moi, j'ai l'impression que c'est des deux côtés.
Là, franchement, les deux partenaires se trompent, hein, mutuellement. Donc, ça finit par une séparation. Forcément, ça finit par une séparation. Maintenant, cette séparation, chez le cancer, c'est pas un drame. C'est pas vécu comme un drame parce que vous saviez que c'était la seule issue pour vous. Vous le saviez. Pour moi, vous n'êtes pas surpris hein, de ça. Hein. Ça peut quand même faire un peu mal parce que une séparation reste une séparation. Mais chez certains, c'est arrangeant. Je sens bien là, le côté, finalement, c'est pas plus mal. Il était temps que ça cesse. C'est vraiment ce côté-là. On a deux cartes qui tombent. Alors, on a deux cartes. Je vais commencer par celle-ci qui nous dit « Du point de vue de votre âme, cette vie ne représente qu'une page d'une histoire infinie dans laquelle ce qui vous entoure et vous-même avez un rôle particulier à jouer. Ainsi, ayez conscience que ce rôle ne représente pas votre moi véritable, car vous avez beaucoup plus de consistance que votre personnalité actuelle ou que les circonstances auxquelles vous êtes confrontés. Votre moi véritable est immortel. Alors, excusez-moi, je recommence. Votre moi véritable et immortel ne peut être défini. La deuxième carte, ce deuxième message nous dit « Faites preuve d'audace et soyez forts, car vous êtes le créateur de votre propre destinée. Regardez à l'intérieur, vous trouverez tout ce dont vous avez besoin. Sortez de votre cocon et déployez-vous. Le ciel est votre seule limite si vous suivez votre cœur et votre propre guidance intérieure. Écoutez ce que disent les autres, mais ne suivez pas aveuglément leurs conseils. Faites ce qui vous semble juste pour vous, les cancers. » Voilà les deux cartes que l'on a. On va demander à l'oracle de l'amour universel de bien vouloir nous sortir une carte pour avoir un message plus clair qui pourrait clôturer ce jeu et pour avoir les énergies si toutefois il fallait encore le rappeler. Mais là chez les cancers je sens bien que là il y a une lassitude, hein. Il y a vraiment quelque chose on est arrivé au bout là, chez les cancers, hein. On est au bout du bout, hein. Ça devient insupportable cette histoire. Mais le confinement n'a pas aidé. Le confinement, ça n'a pas été quelque chose de confortable pour vous, hein. En tout cas pour beaucoup d'entre vous, hein. Alors, on va faire une coupe. Et ben voilà. Et ben alors là, si ça c'est pas beau, la trilogie de lumière. Cette carte, je vais vous en faire la lecture. Je vais vous faire la lecture du message. Parce que ne le connaissant pas par cœur, mais je sais que ce message, il est magnifique. Trilogie de lumière. L'image sur cette carte représente le temple de la création. Une énergie abstraite, tourbillonnante en spirale et descend dans votre conscience. Si vous avez choisi cette carte aujourd'hui, soyez conscient que la roue est en mouvement. Une idée abstraite qui flottait dans votre subconscient est sur le point d'émerger dans votre esprit conscient. Faites attention aux idées nouvelles qui surviennent dans les prochains jours. L'une de ces idées est la semence qui fera germer quelque chose de complètement nouveau. Donc, quand je parle de séparation chez les cancers, vous voyez bien qu'on y est. On est épuisé chez les cancers. On est épuisé de tout ça. Et aujourd'hui, on aspire à quelque chose de bien plus agréable, plus confortable dans l'esprit. Quelque chose de beaucoup plus apaisant. Et à mon avis,
Ça ne va pas tarder. Vous n'allez pas tarder à avoir les meilleures idées là qui ont commencé à germer chez vous et que vous allez laisser éclore rapidement les cancers. En tout cas, je vous souhaite un excellent mois de mai et je vous dis à très bientôt.